Salut à toi, bienvenue sur Viteref, c'est Mickaël, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai la forme, je suis à la maison comme tu vois, je suis dans ma salle à manger. Et je voulais te faire une petite intro pour t'annoncer ce qui t'attend dans les semaines qui suivent. Et par rapport à ça, voilà, j'ai fait une interview la semaine dernière avec une amie à moi qui est française, qui habite en Allemagne et qui est étudiante. Et cette personne-là, justement, elle aimerait bien se mettre à son compte. Elle avait pas mal de questions, donc 8 en tout. Et j'ai répondu à ces questions dans une très belle interview qui a été bien évidemment enregistrée. Donc je t'en ferai part, toi qui me suis. Et elle aura 8 questions auxquelles je répondrai. Et ces 8 questions, bah voilà, la vidéo bien évidemment elle est devenue assez longue et j'ai décidé donc de découper cette vidéo en 8 vidéos, une question par vidéo. Je ferai une playlist donc spéciale justement pour ces 8 questions et pour ce thème spécifique pour les étudiants. Et voilà, c'est ce qui t'attend dans les semaines qui suivent. Il y aura une vidéo à peu près par semaine. Comme tu le sais, tu connais ma fréquence de sortie de vidéo. Et c'est ce qui t'attend sur ma chaîne. Donc, vite tes rêves, c'était Mickaël. Voilà, je voulais te tenir au courant parce que c'est nécessaire. C'est normal et j'espère que tu vas bien et que tu profites de ton temps. Et je te souhaite une très très bonne soirée. Voilà, profite de la vidéo ou des vidéos. Voilà. Salut à vous, bienvenue sur Vite tes rêves, c'est Mickaël. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, une invitée spéciale, Nancy. Voilà, donc Nancy, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde, alors moi c'est Nancy, je suis de la chaîne YouTube Binancy comme vous le voyez et aujourd'hui avec Michael on a décidé de faire une vidéo ensemble pour une interview concernant les étudiants sur le thème de comment créer son entreprise en étant étudiant puisque moi-même je suis étudiante et j'ai quelques questions là-dessus. Voilà. Parfait, je te remercie Nancy. En plus, tu es étudiante en Allemagne, hein, enfin on est tous les deux en Allemagne. On se connaît par rapport à un ami en commun. Alors comme tu dis, tu as des questions, donc j'essaierai d'y répondre avec le maximum d'informations. Je te laisse poser tes questions et puis j'y répondrai. Et puis s'il y a quelque chose, tu peux très bien intervenir et puis me reposer des questions là-dessus. Supposons alors que je suis diplômée, là je viens de recevoir mon diplôme, je viens de terminer mes études. Et ce que je me suis demandé, c'est que lorsqu'on vient d'être diplômé, est-ce que c'est mieux de tout de suite s'investir dans une entreprise ou plutôt travailler 2 ans ou 3 ans pour avoir des expériences? Tu as ton diplôme, tu viens d'avoir ton diplôme. Si tu n'as pas commencé auparavant, alors que c'est ce que je disais dans la question numéro 1, commence dès que tu as une bonne idée, que tu sens le truc, lance-toi. Si tu n'as pas fait et que tu sens que à la fin de tes études, tu as peut-être rencontré les bonnes personnes avec qui tu aimerais faire ton business, ou alors tu as eu la bonne idée, ou alors tu as eu les deux, et que tu voudrais te lancer, mais tu as peur, et que tu te dis peut-être qu'il faudrait que j'accumule de l'expérience dans le domaine dans lequel j'aimerais bien me lancer. Écoute, l'expérience, que tu le fasses dans une société ou dans la tienne, l'avantage, c'est que tu travailles pour toi. Égoïsme numéro 1. Travaille avant tout pour toi. Soit tu travailles pour toi et tu assures que tu réalises tes rêves, ou alors tu travailles pour les autres et tu assures que tu réalises leurs rêves. Et si toi tu penses réaliser tes rêves, donc après tes études en travaillant pour quelqu'un d'autre alors que tu aimerais monter ton business, tu seras pas à 100% dans ton boulot parce que dans ta tête et dans tes visions et dans ton cœur tu seras toujours pour ton rêve, toujours fixé sur ton rêve alors que tu n'oseras pas le faire. Donc tu seras pas 100% dans ton boulot, donc tu livreras pas le succès, enfin pas le succès mais la qualité que tu pourrais livrer parce que tu seras toujours autre part avec tes pensées. Et à la fin, tu auras pas réalisé ton rêve à toi, tu vas peut-être pouvoir économiser, mais c'est pour ça que je dis, au pire des cas, c'est commencer donc son business à côté de ce boulot qu'on vient de prendre, donc un bon boulot. Si on a fait des études, en général, on a un bon boulot, et monter son petit business à côté, regarder que le business fonctionne. Là, il faut faire attention sur le plan juridique. La plupart des gens ne le savent pas, mais quand on travaille pour quelqu'un et qu'on monte un petit business à côté, il faut être honnête avec l'employeur, il faut le signaler. Il y a beaucoup de gens qui le font pas, et c'est un thème. Moi, je l'ai eu par rapport à des employés que j'avais, et c'est une raison de démission. Alors, on peut te renvoyer. Pourquoi? Parce que c'est pas bête. Enfin, c'est pas bête, c'est évident. Si tu te concentres pas à 100% sur ton business, c'est-à-dire que tu livres pas 100% de tes capacités pour la société qui t'emploie. C'est-à-dire que tu es occupé avec ton business. Et il faut être honnête. Je veux dire, j'ai toujours eu du respect pour les gens qui ont 10, 15, 20 business.
Mais moi, je peux pas faire 50 000 trucs à la fois, je le dis honnêtement. Ouais. Donc, je préfère me concentrer sur une chose. Et en tant qu'employeur, je l'ai eu les dernières années. Les gens, il y a peut-être un ou deux exemples. Hein, je suis pas en train de raconter que j'avais des exemples en masse. Mais bien souvent, les gens se disent, je fais mon truc à côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu attends que la personne livre tel ou tel chiffre, on peut très bien mesurer. Hein, ce que je disais toujours, l'état actuel, mesurer les résultats. Tout est mesurable avec les mathématiques, il n'y a pas de problème. Hein. Et si tu vois que la personne elle livre, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que la personne elle livre pas, elle touche son salaire tous les mois et parce qu'elle est concentrée sur son business, t'auras pas d'avantage, hein, parce que on reprend ta situation. Tu viens de finir tes études, tu veux monter ton business, tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu seras pas à 100%. Moi, je l'ai fait pendant quelques années. J'ai travaillé au Luxembourg pendant des années parce que j'habitais encore donc à Trèves, donc près de la frontière franco-allemande et luxembourgeoise. Je l'ai fait aussi et j'étais pas à 150% dans mon boulot. J'avais la chance que j'étais donc key account manager, donc dans le commerce. J'avais pratiquement pas de contrôle. Je livrais mes chiffres de ce qu'on m'attendait et je montais mon business à côté. Et ça m'a aidé parce que j'avais quand même de la thune, donc j'avais la possibilité d'économiser, pouvoir faire monter mon business. Mais c'est difficile de se concentrer sur plusieurs choses. C'est comme dans les études, c'est exactement la même chose. Études, business, travail, business, enfin travail, employé et business, c'est difficile de faire. Hein, c'est toujours un grand écart, quoi qu'on fasse. Donc c'est pour ça que le deuxième exemple ou la deuxième possibilité, c'est de se lancer à 100%. Je suis un ami de lance-toi à 100%, parce qu'au moins, eh bien, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas te casser les dents, tu vas saigner du nez, tu vas avoir des bleus partout. C'est métaphorique, hein, Nancy, n'aie pas peur. Mais c'est la réalité, et c'est la réalité qui est réelle, mais qui est dure, mais c'est ça. Et plus tu feras d'erreurs, plus tu... C'est en faisant aussi des erreurs qu'on apprend à s'améliorer. Moi, je dis toujours, try and error. Try and error, comme les Américains disent. Essaye, comme tu disais, fais des erreurs, apprends tes erreurs, améliore ton hypothèse, et relance-toi. C'est le truc. Ouais, il faut toujours essayer, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, comme on dit tout à l'heure, et si on n'essaye pas, on peut pas savoir si on va le réussir ou pas. C'est ça. C'est ça. Mais les gens, tu sais, il y a des gens de la théorie et les gens de la pratique. Il y a les gens de la théorie et de la pratique. Il y a trois types de gens, hein, en général, qui se lancent. Tu sais, rien ne se déroule comme ton plan. Tout se déroule différent. Chaque jour. Tout se déroule différemment. Ce qui veut dire à la fin que je pars du principe qu'il faut vraiment essayer, refaire, améliorer, se relancer. Et c'est ça le truc. Je te remercie pour toutes ces réponses, parce que je pense que ça va aider beaucoup de jeunes étudiants qui se posent aussi les mêmes questions que moi, parce que c'est bien aussi de vouloir créer son propre entreprise ou son propre business, mais lorsqu'on ne sait pas comment faire, c'est ça le problème, et je te remercie d'avoir répondu à tout ça. Ben écoute, c'est moi qui t'en remercie surtout parce que J'ai pris du temps pour répondre à mes questions. Alors le temps c'est important, hein. C'est ce que je disais aussi dans certaines réponses. Si tu n'investis pas dans ce que tu aimes et ce que tu aimerais bien faire, les gens le ressentent et puis voilà. Merci pour votre temps. Je sais que la vidéo a été longue, mais je pense qu'on a eu du bon contenu et je pense que le contenu ça prend du temps. Avoir des résultats dans les affaires c'est pareil, ça prend du temps et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous étiez sur Vie tes rêves. À bientôt et puis ciao. Donc voilà les amis, on a fini cette vidéo. J'espère que ça a répondu à beaucoup de questions de jeunes étudiants qui se posent les mêmes questions que moi. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à aller voir sur la chaîne de Michael Pinto, que je mets le lien dans la barre d'infos, parce qu'il fait vraiment des vidéos de ce genre où il aide sur les questions que vous avez. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!